Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une autre partie un petit peu qui concerne toujours, on peut dire, l'usinage. Il s'agit en fait plus précisément de fonderie. L'autre fois, dans une vidéo qui concernait la construction d'un maillet avec du plomb fondu à l'intérieur, je vous avais présenté une petite machine, un petit appareil de façon sommaire qui permettait de fondre le plomb et de le couler. Je vous avais à cette occasion révélé que je faisais également du tir aux armes anciennes et que je coulais mes propres balles. Là j'ai besoin justement de couler des balles et j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir la manière de procéder pour faire cela. Évidemment, tout le monde ne fait pas de tir, mais par exemple les pêcheurs utilisent également cette machine pour faire des plombs de pêche ou des leurres. Et c'est toujours intéressant de voir comment on procède. Ce sera une petite vidéo courte. J'espère qu'elle vous plaira, enfin qu'elle plaira à certains d'entre vous, ceux qui sont particulièrement intéressés par ce bricolage-là, puis les pêcheurs, et également ceux qui font le tir aux armes anciennes, bien que je pense qu'ils connaissent bien déjà le procédé. Voilà, je vais vous présenter plus en détail le matériel qu'il faut pour procéder à cette réalisation. Alors pour le matériel, il va falloir donc, je vais utiliser cet appareil qui ressemble à une cafetière, qui n'en est pas une, qui est un four pour fondre du plomb. Il va falloir évidemment du plomb. Moi j'utilise du plomb de récupération, des balles justement qui ont été tirées et que j'ai récupérées, des morceaux de plomb qui servent pour la couverture. Je me procure des déchets des déchets comme ça. Tout ce qui est plomb, et particulièrement du plomb pur, parce que ça me permet d'avoir des balles qui ont toujours le même poids. Il va me falloir également un accessoire indispensable. Alors bon, c'est un moule. Ce moule est en deux parties et ça va me permettre de fondre le plomb, de couler le plomb à l'intérieur et d'obtenir à chaque fois deux balles. Les balles que j'utilise sont des balles sphériques. On peut faire des balles ogivales, on peut faire des balles d'un autre type. En fait c'est en fonction du tireur et de ce qu'il recherche. Moi je recherche plutôt la précision, et je vais utiliser des balles sphériques qui ne font pas un trou formidable dans les cibles, mais ces balles je les préfère. Voilà, donc ça c'est un moule. Pour ceux qui sont intéressés par les prix, j'indique qu'il vaut une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros le moule. Et cet appareil-là vaut, pour autant que je me souvienne, une centaine d'euros, 90 euros, quelque chose comme ça. Il va vous falloir une paire de pinces. Il faut une paire de pinces. En plus du moule, évidemment, un bâton. Moi, je l'ai fait à ma main. Mais bon, n'importe quel bâton ou un petit maillet en bois, ça marche. Il va falloir surtout des protections, alors des gants, et moi comme je fonds mes balles toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Les vapeurs de plomb sont très dangereuses et sont très nocives. Ceux qui travaillent à l'intérieur vont devoir se munir de masques respiratoires adaptés à ce travail du plomb. On peut très bien faire ça dehors, ça va très bien, on n'a pas besoin du masque. Faut se protéger des éclaboussures, faire très attention, ne pas jeter le plomb fondu dans la machine pour réapprovisionner en plomb, parce que ça fait des éclaboussures, et attention si ça vous tombe sur les vêtements, des vêtements qui ne sont pas synthétiques, du coton, des choses comme ça, et évidemment des pantalons, pas travailler en short, et des chaussures, pas de sandales. Voilà, il faut être très prudent avec la fusion du plomb. Avec tous les métaux en fusion, avec tout le travail du métal en général, que ce soit même s'il n'est pas en fusion, si c'est dans un tour ou une perceuse, n'importe quoi, on ne travaille pas comme on va à la plage. Ça c'est pour la sécurité.
Que dire de plus? Je pense que là on a fait un petit peu le tour du matériel, hein. Il ne faut pas, en fait, pas grand chose, du courant électrique évidemment. Il y en a qui travaillent avec un réchaud à gaz pour forme de plomb, hein. Bon, chacun travaille avec le matériel dont il dispose et qu'il préfère, hein. Bon, moi pour les petites quantités que je fais, cette machine va très bien, elle me convient. Voilà. Et je vais vous montrer la réalisation des balles. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas trop de commentaires dehors. Nous sommes en Provence, il y a du Mistral, ça fait du bruit. Et vous allez l'entendre d'ailleurs dans la vidéo. Ça se passe de commentaires, les images se passent de commentaires. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion.
Voilà, je viens donc de réaliser toutes les balles dont j'avais besoin. J'en ai fait environ, je les ai comptées, à 370 brutes. Parce qu'il va falloir ensuite, maintenant que je trie ces balles, que je les pèse une à une, que je les vérifie, afin qu'elles soient parfaites, qu'elles présentent pour moi les meilleures qualités pour le tir. Et la meilleure qualité. Donc je vais enlever, écarter celles qui présentent des défauts. Elles seront toutes pesées. Elles font, je crois, environ dans les 9 grammes chacune. Je les veux absolument calibrées concernant le poids, et comme ça me permet d'avoir de ce côté-là des tirs plus réguliers. S'il y a des problèmes, c'est le tireur, c'est pas le matériel. Voilà, les balles, vous pouvez les voir. Elles sont toutes belles, elles sont jolies, mieux faites que celles qu'on trouve dans le commerce. Tous ceux qui font leurs propres balles d'ailleurs le confirment, le savent. Ça demande un peu de travail, ça ne demande pas un gros investissement. Au niveau du coût par rapport à des balles de haut de gamme que vous avez dans le commerce, ça coûte 3 fois moins cher et on est dans le top. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je projette donc de faire une vidéo qui va parler d'un travail autour, la réalisation d'un outil justement qui me servira pour le nettoyage d'un revolver. Donc j'aurai besoin du tour et je n'attends pas longtemps, je vais faire cette vidéo, voilà. Je vous dis à bientôt. Je remercie toutes les personnes qui commencent à s'abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. Bon, on n'est pas des centaines, hein, loin de là, mais bon, c'est pas le but recherché non plus. Mais enfin, plus il y aura de gens qui s'intéresseront à mon travail, plus je serai encouragé pour continuer. Vous pouvez voir que ça part un peu tout azimut, mais ça concerne quand même du bricolage, que ce soit de la fonderie. Je projette également de faire un four à fondre d'aluminium pour faire des pièces moulées en aluminium que l'on peut ensuite travailler aux machines. Voilà, bon, ça c'est dans un futur un petit peu plus lointain, mais vous aurez d'autres vidéos concernant du bricolage un peu tout azimut, de l'usinage toujours, hein. Bon, là c'est concernant le plomb et les armes anciennes, il y aura d'autres choses. Voilà, merci.